Bonjour à tous, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques passages du livre Le pouvoir d'influence suprême par Joseph Marcoulet. Donc, sur quoi repose la réussite? Une bonne idée pour satisfaire un besoin et comment vendre le produit de votre imagination. Sur quoi repose la réussite? Un jour, un homme qui avait passé une grande partie de son existence à chercher vainement le succès eut l'idée de procéder différemment. Il connut rapidement une grande réussite. Celle-ci lui donna le sentiment que pratiquement tout lui était devenu possible. La preuve lui en fut donnée lorsqu'il lança coup sur coup une série d'entreprises qui réussirent immédiatement. Il expliquait ses échecs et ses succès en ces termes. Autrefois, n'ayant aucune connaissance des besoins des gens, j'essayais de leur procurer ce que j'espérais qu'ils désirent. Ce fut un échec. Le secret de tous les succès que d'autres connaissaient et que je fus amené à découvrir consiste simplement à offrir aux autres un moyen de satisfaire l'un de leurs besoins. Rares sont les succès pouvant se construire sur cette formule. Tous les jours, cependant, quantité de chefs d'entreprise s'activent sans succès à satisfaire leurs propres besoins, celui de gagner davantage d'argent, alors que vendre un produit ou un service indispensable aux gens est souvent suffisant pour faire brillamment marcher une entreprise. Une bonne idée pour satisfaire un besoin. Une dame, comme beaucoup d'autres, décide un jour de décorer son appartement avec des jardinières contenant des plantes. Elle en achète quelques variétés et prend conseil auprès du marchand. Celui-ci lui explique que pour avoir de bons résultats, on doit utiliser de la bonne terre. Elle lui demande où s'en procurer. Le marchand n'en a pas. Il lui indique qu'il lui suffit d'aller faire un tour à la campagne avec un seau ou un sac. Avant d'entrer chez elle, la dame passe chez d'autres fleuristes. Ceux-ci sont dans le même cas, ils n'ont pas de terre. Elle entre chez elle et fait part de son problème à son mari. Celui-ci enregistre le fait. Le lendemain, il a une idée. Il questionne les gens autour de lui. Ceux-ci lui confirment que pour trouver de la bonne terre, il faut entreprendre une expédition à la campagne. À son tour, il rend visite au marchand de fleurs qui lui confirme n'avoir pas de terre. Il a alors le sentiment qu'il est sur la bonne piste d'une bonne affaire qui pourrait consister à vendre de la terre convenable aux gens de la ville. Il questionne un jardinier et apprend que la bonne terre doit être mi-grasse, mi-légère. Il se rend compte qu'il peut fabriquer une très bonne terre en mélangeant du sable avec un bon terreau additionné d'un fertilisant. Le problème de fabrication résolu, il va recevoir les marchands de plantes. Il leur propose de réaliser des profits supplémentaires en tenant des sacs de terre à la disposition de la clientèle. Les commerçants sont intéressés, d'autres hésitent, demandent à voir, à essayer. Arrivé à ce stade, il sait qu'il peut lancer son affaire. Il emballe sa terre dans des sacs en plastique, imprimés en couleurs et illustrés. Il se fait livrer un premier camion de terre dans son garage et se met à remplir les sacs. Dès sa première tournée, un grand magasin lui commande un stock qui l'oblige à travailler toute la nuit. Très vite, il loue un local et achète des machines pour le remplissage. La première année, il écoule 15 000 sacs. L'année suivante, il en vend 70 000. Son succès était assuré. Sur quoi était fondée cette réussite? Uniquement sur une bonne idée qui avait pour but de satisfaire le besoin qu'avaient les gens de se procurer de la terre pour mettre dans leur pot de fleurs. Comment vendre le produit de votre imagination? Avoir des idées est une chose, vendre est une autre affaire. Pour certains, inventer est une fin en soi. Ils sont persuadés qu'ils en retireront des rémunérations consistantes et que la fortune viendra automatiquement récompenser leurs efforts. Il ne leur viendrait pas à l'esprit qu'une invention, même si son intérêt est réel, ne représente rien, financièrement parlant, si on ne lui trouve des acheteurs. La vente ne s'improvise pas. Si vous en doutez, allez sonner aux portes et essayez de vendre une marchandise quelconque. Ce métier nécessite la mise en œuvre de techniques qu'il faut maîtriser, faute de quoi ce serait l'échec. Pour en avoir des connaissances suffisantes, il faut des années d'études et de pratique. Le but de cet exposé n'est donc pas de vous mettre en possession de cette science, mais de vous donner des idées exactes sur la question, en me limitant au processus psychologique de base. Quantité de personnes sont convaincues qu'il n'y a rien de plus facile que de vendre ou de rédiger une annonce. Elles se figurent, si elles fabriquent des valises, qu'il suffit d'annoncer quelque chose comme « Achetez vos valises chez Valisium, ce sont les meilleurs et les moins chers ». D'autres pensent que vendre profitablement n'est qu'une question de budget et de dimension, qu'il suffit de faire grand et de remplir le tout de superlatifs puisés ça et là dans les annonces des uns et des autres. Il en est aussi qui croient qu'il suffit de savoir tout simplement bien parler ou d'écrire, d'avoir ce que l'on appelle du style ou de l'élégance. Toutes ces conceptions sont fausses dès lors que le vendeur ou la publicité sont incapables d'attirer l'attention, d'intéresser, de susciter le désir de posséder la chose proposée et d'entraîner vers une décision rapide. La formule AIDA, AIDA permet de se souvenir facilement de cette conception de base incontournable. AIDA veut dire A. Attention, attirer l'attention. I. Intérêt, intéressé.
D, désir, susciter le désir. A, action, entraîner à l'achat. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Je vous ai mis le lien du livre dans la description. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine